Tania de dimanche, Rafret Shvat. Donc, dans la même continuité, Rabbi Shimon Zalman nous dit que finalement, quand la relation avec Akadosh Baruch Hu, elle est détériorée, c'est parce que le Yetzer Hara, eh bien, il veut nous refroidir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut nous refroidir? Ça veut dire qu'il veut nous montrer les choses, c'est un peu comme s'il nous anesthésie. Il nous montre que finalement, la relation, elle n'est pas entachée avec Akadosh Baruch Hu. Elle n'est pas, c'est pas si grave que ça. Et donc, finalement, il nous refroidit en disant que rien n'est grave. C'est comme dans un couple où un se laisse aller. Finalement, il se dit, bon, bah, il n'y a rien qui est grave. Je peux me permettre ci, je peux me permettre ça. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a une relation qui est à ce moment-là, qui n'est plus une relation saine. C'est-à-dire que l'échange ne va plus être un échange pnimi, un échange profond entre les deux personnes. Ça va être, comme on l'avait expliqué, Beprinat Achoraim. Ça veut dire quoi, Beprinat Achoraim? Ça veut dire, je suis obligé. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que on va finalement se côtoyer comme des personnes qui ont des relations, qui se côtoient et qui se rencontrent chaque jour, mais qui n'ont pas un vrai échange. Alors que quand on fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on est relié avec le Ratson Pnimi et c'est complètement différent. Quand deux personnes aiment à être ensemble, eh ben finalement, il y a une richesse et ils sont heureux et ils vivent de manière, il y a une harmonie, il y a quelque chose qui sort qui est vraiment intense. De la même manière, quand on se laisse pas aller avec le Yetzer Hara, finalement, on vit pas une vie de Torah et Mitzvot qui, on va dire, qui est froide et qui est insipide. De la même manière dans les relations humaines, c'est que si maintenant on reprend l'exemple avec cette fille qui ne participe pas, qui n'aide pas, ou etc., finalement à la fin elle va le faire, mais elle va le faire et il y aura que de la souffrance. Elle va le faire, elle va souffrir de le faire, elle va faire souffrir les autres, etc. Et ça va pas être quelque chose de profond. Et quand on se réveille un petit peu, on s'aperçoit que finalement, quand on se prend en main et quand on fait les choses et qu'on les fait avec cœur, et ben à ce moment-là, nous-mêmes, on a du plaisir et on a de la joie à le faire. Et c'est ce qu'on appelle Ratson Pnimi, la volonté d'Akadosh Baruch Hu profonde.